Mécanicien, professeur, psychologue? Ok, je note tout ça. Pour leur donner vie, je leur ai trouvé des prénoms, des couples. Maintenant, eux, que feraient-ils vraiment de leur vie s'ils avaient en plus d'une famille, un métier et des passions? C'est parti. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous dévoile les métiers de mes pet shops. Après avoir fait énormément de tags métiers sur le trait de l'humour, je me suis dit qu'il était temps de leur faire une petite carte d'identité. Pour voir l'intégralité des métiers de mes pet shops, je vous invite à aller voir la playlist. Bienvenue dans cet épisode. Ok, alors pour compléter au maximum leur identité, je me munis d'un petit carnet à spirale ainsi que de petites feuilles A6 à pointillés parce que je trouve ça beaucoup plus joli. Je vais faire des sortes de cartes d'identité comme les tableaux que vous voyez, avec en haut à droite des petites cases qui seront en fait pour l'avenir des sortes de photos d'identité si un jour j'ai le courage de tous les dessiner. Chaque case correspond à un LPS. Pour ceci, je me munis d'une règle et de 2 stylos. C'est parti. Je choisis tout d'abord un modèle qui me convient, que j'ai créé avec 2 cases par page, donc 2 LPS par page. Je recopie tout simplement l'endroit avec des petits points, l'endroit où seront les lignes sur mes futures feuilles. Ça me permet ensuite de les relier et de faire tout à la même ligne et bien au propre pour que ce soit joli quand on l'ouvre. Voilà ce que ça donne quand je fais le tracé des lignes à l'horizontale et à la verticale évidemment. Je trouve ça beaucoup plus propre de faire ça avec un gros marqueur noir. Voilà ce que je note sur mes cartes d'identité, à vous de faire comme moi ou non. Je note bien sûr le prénom, la famille, le couple et évidemment le métier. En haut à droite, je mets le numéro du LPS et pourquoi pas une date de naissance ainsi que la race du LPS. S'il me reste de la place, un jour je mettrai peut-être autre chose. Cette nouvelle série de vidéos aura toujours la même introduction. J'espère que ça vous plaira. Bon visionnage. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 2 de cette toute nouvelle émission, les métiers de nos voisins. Aujourd'hui nous allons accueillir les crocodiles et les iguanes. Merci à tous de regarder Pet Shop TV, c'est parti. Bon, je sais toujours pas trop ce que je fais là, mais bon, mon métier. Je suis tout simplement conducteur de poids lourd. Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Non mais allez-y, développez, ça doit être intéressant. Alors je suis berlingot, je suis ni plus ni moins livreur de marchandises, donc je suis conducteur de poids lourds. Voilà, je livre, je conduis des poids lourds. Donc poids lourd c'est quoi? Camion, gros camion. Non mais c'est quoi votre potentiel? Je fais juste des exports de matières premières. Je suis également du coup le fondateur de Croc Express. En fait c'est nous qui livrons les exportations, les importations de l'île. Vous me demandez ce que je fais, mais tout le monde me connaît, je suis Haribo, la fondatrice de Haribo. Haribo, c'est beau la vie, enfin voilà quoi. Bonjour, alors moi je m'appelle Crocker et je suis directrice de l'agence de mannequinat Top on the Top. C'est moi qui l'ai créée, donc on recrute des personnes uniquement très beaux qui peuvent permettre de mettre des vêtements et puis permettre aux gens de se projeter dans les vêtements. Mes mannequins peuvent faire de la pub pour la télé, comme des pubs vitrines, des pubs, vraiment tout, mais je travaille juste pour le mannequinat. Mon rêve à moi d'ailleurs ça aurait été d'être mannequin un jour dans ma vie, mais bon j'ai pas réussi. Bonjour, je m'appelle Lacoste, je suis styliste et du coup je suis le créateur de la marque Lacoste. D'ailleurs je vais devoir partir, hein, je suis désolée, j'ai un avion à prendre. Bonjour, je suis maître des finances au service d'imposition. Je pense que tout le monde me connaît, pas forcément à travers les marques, etc. effectivement. Je pense que tout le monde me déteste aussi. Mais écoutez, je fais mon travail, hein. Moi, vous avez payé, pas payé, c'est pas de ma faute. Hein. Bonjour, je m'appelle Fridoline et je suis fabricante de cerfs-volants. J'en vends également, j'ai une petite boutique. Et c'est moi aussi qui anime toutes les activités autour du cerf-volant que vous pouvez voir. D'ailleurs, tous ceux qui sont emmêlés là, au niveau des poteaux électriques dans la grande allée, c'est moi qui les ai bloqués. Allez, on déblaye tout là, allez. Ouais, je faisais un petit récap. Ouais, en fait, je suis chef de chantier, donc vous voyez toutes les routes, tous les trucs, les gros bâtiments, machin, c'est moi qui ai tout fait de A à Z. J'ai ma petite équipe, mais sans moi, il serait rien. Je m'appelle Barbara, je suis routière et ma passion c'est la route. Moi je ne fais que ça, c'est mon activité principale. Moi je livre des trucs. Je suis pas une grande routière non plus, hein, mais je livre tout ce qu'il y a à livrer dans cette île.
D'ailleurs, je travaille pour Croc Express, je suis juste une employée, moi je me prends pas la tête. Si ça roule dans le camion, alors tout roule. Bonjour, alors je m'appelle Godzilla, je suis le frère de Barbara justement. Moi je suis guide touristique de l'île, donc voilà, s'il y a des nouveaux arrivants, s'il y a des habitants, s'il y a des touristes, je suis the guide of the l'île. Par contre, je suis pas vraiment bilingue. Vous ne savez pas par où commencer, vous ne savez pas quelle est votre voie, vous ne connaissez rien de vos talents, vous vous sentez nul, personne ne vous aimera si vous ne faites pas le métier de vos rêves. Mais quel est votre métier de rêve? Voilà, moi je réponds à toutes ces questions existentielles car je suis conseillère professionnelle. Vous avez des murs jaunes dans votre maison? Il est peut-être temps de retapisser vos murs. Pensez à moi car je m'appelle Itaipu et je suis peintre en bâtiment à domicile. Ma petite société s'appelle Retapis. Donc je suis vraiment spécialisée dans la peinture de murs et de plafonds et la tapisserie. Donc ça c'est vraiment mon dada. On continue avec moi-même. Orphée, celle-ci, est directrice des agencements de rue dans la fonction publique, tout simplement. Elle travaille à la mairie et c'est elle en fait qui va avoir un petit peu le dernier mot sur les agencements par rapport aux arbres, aux choses de la rue, les ronds-points, etc. Elle va pas forcément toucher à la route, à la sécurité routière, mais plus à l'architecture en général. Celle-ci s'appelle Wana, elle est skateuse professionnelle. C'est une grande personnalité influente dans le monde des pet shops. Elle est beaucoup sur les réseaux sociaux. Alguna, elle est professeure de SVT dans l'école Élément. Donc l'école Élément, je rappelle, c'est pour moi l'école qui est non obligatoire, mais qui est pour les adultes en fait, pour toujours, toute sa vie, un petit peu apprendre des choses. Ensuite, Turquoise, lui, il est directeur et fondateur du Muséum des sciences marines. Alors je crois qu'il y avait une tortue de mer qui travaillait aussi dans ce musée-là, mais elle a été juste guide. Lui, il est vraiment le fondateur, c'est lui qui a les fonds pour financer tout ça. C'est un musée où on retrouve vraiment tout en lien avec la mer et l'océan en général. Yamaha ensuite est secrétaire médicale des médecins en général. Je considère qu'il y a plusieurs médecins libéraux mais aussi des dentistes etc. dans on va dire un groupement de cabinets et en fait c'est elle qui prend tous les rendez-vous des patients etc. et qui les fixe aux médecins différents. Vacheta justement c'est un médecin dans un laboratoire d'analyse médicale mais cette fois-ci il fait pas partie du cabinet avec la secrétaire, lui c'est vraiment un autre petit truc qui s'appelle Santé Plus et où là il y a vraiment que des analyses médicales qui sont faites, donc les analyses de sang, etc. Nino, celui-ci est directeur de la marque de téléphone Ninoway, qui fait penser à une vraie marque. J'ai rien de plus à dire sur lui, juste il est très riche du coup, vu qu'il a une marque qui quand même fonctionne bien. Bonjour, moi je suis fabricant de crayons de bois et ma boutique en ligne s'appelle Pepper It et j'ai aussi une chaîne YouTube où vous pouvez prendre des cours de dessin et ça s'appelle How to Draw. Moi je m'appelle Othello et je suis informaticien réparateur dans l'électronique. Mon atelier c'est l'hôtel numérique, voilà, si vous avez votre téléphone cassé, votre ordi qui bug un peu, machin, moi je suis vraiment le pro là-dedans, je vous dévisse tout, je vous remets tout et tout est neuf. Moi je suis au Axaca, j'ai fait médecin, j'ai fait tireur d'élite, j'ai fait guerrier, j'ai fait peintre, j'ai même fait femme de ménage un jour. En fait, je suis acteur et j'ai fait tellement de rôles, Salut, moi je m'appelle Jakarta, je suis organisatrice des défilés de Lille le 30 juillet. Je suis aussi assistante de production publicitaire de Publicide. Donc en fait toutes les affiches publicitaires que vous voyez dans la rue, mais aussi toutes les publicités tout simplement télévisées. Moi je suis l'assistante, je suis la personne qui va conseiller, qui va mettre en place un petit peu les choses. Enfin voilà, je suis un peu le bras droit de la personne qui va vraiment mettre en place les pubs. Bonjour, je m'appelle Vercors. Je suis désolée, je viens tout juste de revenir en fait, mais moi je suis guide de randonnée en montagne là, et j'ai pas trop le temps, là. J'avoue que je repars pour une rando là. Si vous voulez vraiment en savoir plus, allez directement sur mon site, c'est guide-il.com. En fait moi ce que je fais principalement c'est des randonnées. Souvent les touristes ils aiment bien, parce qu'ils croient qu'ils peuvent marcher des kilomètres, mais moi je les use, je les use jusqu'au bout. Le matin 8h, le soir on revient, il est 22h, ils sont claqués. Moi je fais les montagnes, toutes les petites montagnes là, les crêtes et tout. Moi j'adore ça. De toute façon je crapahute, vous avez vu les cuisseaux que j'ai, moi ça y va tous les jours, tous les jours. Alors quand il n'y a pas de touristes
touristes, bah j'y vais tout seul. Mais vraiment je les sème, hein. Moi c'est un plaisir, enfin vraiment. Bon du coup j'y retourne, hein. Si vous voulez du matériel un peu sportif, moi je vous conseille un peu les petites boutiques qui est sur l'île, il y en a des super, les bonnes baskets, tout ça. Bonjour, moi je m'appelle Vénétie, bon, je suis conductrice de tramway. Bon je suis pas comme l'autre là, conductrice routière avec une bière à la main, non pas du tout, enfin... Moi je suis beaucoup plus, voilà quoi. C'est-à-dire... Bah en fait, à côté d'être conductrice, je gère les plannings en fait. Donc vous voyez, je suis pas trop... Enfin, je suis plus dans... On va dire que je touche plus au papier, quoi. Je suis quelqu'un d'un peu secrétaire sur les bords. Donc je gère les plannings et les services au quart d'heure. Quart d'heure, c'est les tramways. Je m'appelle Turquesia et je suis lithothérapeute. J'ai mon cabinet médical et j'ai même ma secrétaire. Et j'ai aussi un petit espace de vente pour mes pierres. Si vous avez plutôt tendance à avoir mal de tête, je vous conseille de mettre une turquoise dans votre oreiller. Si vous avez une nature anxieuse, je vous conseille déjà d'embaumer votre pièce de lavande. Et enfin, il faut adopter une petite améthyste à votre cou. Bon là, c'était des petits conseils gratuits, hein, mais si vous souhaitez en savoir plus, si vous avez des petits maux, des petits chagrins, n'hésitez pas à venir me voir, les pierres sont magiques. Bonjour, je m'appelle Wallis, je suis spécialiste dans la culture sud-américaine. Je suis traducteur des langues latines... Ah, faut parler français, pardon. Je suis traducteur des langues latines... Non mais je reprends l'accent parce qu'en fait, il faut aussi s'adapter au monde qu'il y a en face de nous, à l'interlocuteur, ou plus ou moins au latino, americano, à l'espagnol, tout ça, je connais par cœur. Moi, ma spécialité, je vous le disais, c'était la culture sud-américaine. Je suis auteur et très très fière de l'être du livre Apprendre les langues facilement, espagnol, créole, portugais, mexicano, tout ça. J'ai aussi une chaîne YouTube, oui je suis débordée de travail, et en fait je filme mes voyages, je voyage beaucoup en Amérique latine évidemment, mais du coup je vous raconte un peu à travers mes vidéos comment se passe la vie là-bas, etc. Pour finir avec les iguanes, voici Vladimir qui est lui architecte designer des bâtiments de la ville. En fait il travaille aussi à la mairie, mais lui il est vraiment très très spécialisé dans l'architecture et c'est lui qui va être en fait le maître d'œuvre de tous les bâtiments de la ville. Mitsuko, elle est restauratrice, elle est chef d'un restaurant avec des spécialités asiatiques et son restaurant s'appelle Soup Mitsu. Si vous n'avez pas vu tous les iguanes, c'est normal, c'est parce qu'il m'en manque, ou alors j'en ai certains où j'ai pas encore trouvé de métier parce que je les ai eus récemment. Le dernier iguane, c'est celui-ci qui s'appelle Audrey Hart. Lui, il est guitariste dans le groupe Hortypunk. Il est également compositeur de métal en solo à côté. C'est vraiment sa passion, la musique à fond. Dans le dernier épisode, je vous avais parlé un petit peu du groupe Hortypunk. Donc j'ai fait un groupe de 3 ou 4 je crois. C'est vraiment axé punk, métal. Le dernier de cette vidéo, c'est Fanja, c'est mon seul caméléon, qui est pour moi un guide touristique cette fois-ci sur les îles sauvages de l'île, c'est-à-dire les îles un petit peu reculées où il y a que des arbres et éventuellement un petit restaurant, mais voilà, il y a beaucoup d'arbres, etc. C'est très sauvage et là c'est plus un guide voilà pour les personnes qui veulent découvrir justement les arbres un peu tropicaux. Chers téléspectateurs, merci beaucoup d'avoir visionné ce deuxième épisode des métiers de nos voisins. J'espère que cet épisode vous aura appris à connaître un petit peu plus nos chers voisins. On se dit à très vite pour une nouvelle émission et à bientôt sur Pet Shop TV.